avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 8... 8 mai? 8... Non. Non. Non, pas le 8 mai. Septembre. Oui, samedi le 8 septembre 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie, puisqu'il en est ainsi, mais je ne serai pas seul. C'est pour la première émission de l'horaire automnal et hivernal de CKRL de 2018-2019. Nous sommes de retour à 14h. On dure encore 90 minutes. On nous a toujours pas punis ou récompensés non plus d'ailleurs. Mais faut le voir comme ça. C'est comme c'est peut-être nous la punition. Ouais. Possiblement. Ouais. Nous sommes la rétribution divine sur les oreilles de nos pauvres brebis qui nous écoutent. Brebis. Oui, mais on se doit aussi de protéger l'humanité, c'est très important. Mm-hmm. Très important. Et pour cette première émission, Mikey n'est pas là, mais je suis quand même bien entouré. Tout d'abord, j'ai Monsieur Conan Arsenault ici. Salut. Bonsoir, bonsoir. Ainsi que, pour débuter cette nouvelle saison en force, Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Salut, Mister. Yes, salut. Et notre invité cette semaine, qui va quand même participer au show avec nous parce qu'elle est très proactive. D'ailleurs, personne va nous écouter sur Facebook aujourd'hui. Donc, c'est ça exactement. C'est dans le studio qui nous écoute. Il va y avoir personne pour vous stalker parce que je suis ici. Yes, donc Virginie Brouillette, salut. Hello. Et donc, Mikey n'est pas là. Je serai au piton pour le meilleur et surtout le pire. Et parlant de de slogan que je viens juste de plugger de façon pas subtile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer immédiatement à ce que ça sous-entend. Donne une seconde. On va faire ça comme ça. Ici, c'est parti. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. C'est le fun parce que Mikey est quand même avec nous. Oui, Mikey est toujours avec nous en son et en esprit. Donc, que Mikey soit avec vous. Ouais, et ainsi soyez-vous. Et ainsi sois-tu, Mikey. Ainsi sois-tu, Mikey. Yes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous cette semaine, messieurs, dames? Hey, tellement d'affaires. Ah ouais? Tellement d'affaires. On a brisé les records. A brisé les records. Quel record on a brisé, tu vas me dire? On a brisé le record des planeurs. Oui. Il y avait un record. Il y avait un record. Bon, Le record datait de 1989 et avait été fait par Lockheed Martin et son avion espion, le U-2. Je sais pas si le groupe... un rapport là-dedans. Ouais. Ça sera pas... Non, sûrement pas. Non, j'imagine que non. J'imagine que non. Ça... En tout cas, donc, un nouveau planeur a battu le record. Donc, le planeur de la compagnie Airbus, le planeur Perlan 2, est monté jusqu'à 76 000 pieds quand même. On parle quand même quelque chose ici, il y a pas d'hélice, il y a pas de moteur, c'est vraiment juste comme un avion papier que t'envoies, puis tu sais. Mais donc, 76 000 pieds d'altitude, c'est quand même... très, très haut, là. C'est quand même assez ridicule. Oui, le record de planeur aussi, c'est le record qui a le record du moins de monde qui s'en fout. Mais, je te dirais qu'il doit y avoir plein de pilotes qui sont complètement excités de cette nouvelle. Ouais, c'est sûr et certain. Non, oui, au nombre de pilotes qui nous écoutent, d'ailleurs, c'est ça, c'est important de le dire. Alors, une salutation à nos auditeurs et pilotes. Qui présentement pilotent. Ouais. Merci. Écoutez-nous pas, continuez à piloter, s'il vous plaît. Non, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il faut pas piloter et écouter les geeks en même temps. C'est pas... C'est pas recommandé. Non. Don't dork and drive. Donc... Oh!
Il est vite, le petit gars. Autre chose pour le reste des nouvelles? Ben, non, c'est fini. C'est rien. Il y avait juste ça. C'était une nouvelle planeur. C'est rien passé d'autre. Ah, ça serait triste. C'est sûr qu'on va parler dans l'actualité geek. On ne pourra pas passer à côté de la sortie de cette semaine qui semble être un gros succès dans les jeux vidéo. Là, je parle de Spider-Man. Oh, qu'on va en parler, mon ami. Oh, qu'on va en parler tantôt. Mais, side-trackons un peu, là. D'habitude, j'ai mon ami Simon ou Mikey qui me starte avec des décès. Y a-tu eu des décès notables? Il me semble qu'il y en a eu plein cette semaine, mais il y a eu... Il y a Burt Reynolds. Oui, c'est vrai, oui, Burt Reynolds qui est malheureusement ouais. mort. Ouais. Mais ça fait honnêtement, moi, ça fait partie des nouvelles que j'ai... Ah, il était pas déjà mort. Dans ma tête, il était mort comme l'année que tout le monde est mort, tu sais, comme en Ouais. 2016, quand Ouais. tout le monde était mort, je suis comme, il a dû y passer pendant C'est ce pas lui qui jouait temps-là. dans Narcos, lui, et Burt Reynolds? Ouais, c'est ça, c'est lui. Non, mais c'est ça. Burt C'est comme, Reynolds. 2016, c'est comme l'équivalent de faire une vieille référence. Ça. C'est un peu le... Comment ça s'appelait ce film-là, Moses? Logan's Run. À partir d'un certain âge, en 2016, tout le monde est mort, puis c'est tout du monde jeune qui ont resté. Exact. C'est pour ça qu'on a l'impression que ceux qui meurent là, ils étaient pas déjà morts, eux autres. C'est pas le film maintenant que t'as un truc dans la main qui se met à briller quand t'as été rendu. Ouais, Je pense c'est à ça. 21 ans. Non, c'est pas puis c'est là- 30 ans, puis ils t'amènent 30 une place, puis là, Ouais, puis là, il y a une danse, puis tu des deviens du cristal. Soylent, mais moi, je suis sûr que c'est ça, mais bon. Ouais, il va leur faire un... C'est avec le chef de tu sais, dans Austin Power, le gars qui donne l'émission. Oui, Austin exact. Powers. Je me souviens plus de son nom, cet acteur-là, mais Non, j'ai c'est ça, c'est lui qui donne les protagonistes. Mais non, c'est ça, ils veulent faire un remake depuis quelques années, mais ça n'a pas levé encore. De Logan's Run? Ouais. Ah. Il y a des films qui ont mal vieilli. Tu sais, Silent Running, je verrais pas un remake de ça. Genre de film d'écolo. Je pourrais en voir un, moi, ça pourrait être drôle, mais ça prend encore une fois je veux encore du monde dans des habits de robots qui Ouais. souffrent pendant 8 heures, juste pour notre plaisir. En tout cas, bref. Ça t'a-tu donné le temps de faire une transition pour trouver un autre nouvelle? Oui, j'ai trouvé une nouvelle, ça fait Good. longtemps. Puis en plus, c'est une bonne nouvelle, parce que, tu sais, Ah ouais? évidemment, dans le monde où on vit, on est toujours submergé de plein de mauvaises nouvelles. Oui. Tu sais, si c'est pas les guerres, c'est la pollution, c'est pas la pollution, c'est les astéroïdes, c'est pas les astéroïdes. Mais là, une belle initiative qui est partie. L'initiative, elle s'appelle The Ocean Cleanup. Et dans Ok. le fond, c'est avec une espèce de filet qui flotte. Oui. Mais on parle ici d'un filet là, de 600 mètres de long. Donc, c'est vraiment extrêmement long. Et avec ça, il ramasse tout le plastique qu'il y a dans le Ocean Plastic patch, là, qu'ils appellent dans le milieu de l'océan. Il y a une espèce Oui. de patch de plastique, là. Ouais, c'est ça. Donc, eux, ils disent, d'ici 2040, on devrait enlever 90% du plastique dans cette patch-là. Dans ce filet-là. Ouais. Grâce à ce projet. Donc, les Ocean Cleanup, c'est pas un nom inspiré, mais au moins, ils font la job quand même. Effectivement. Ben oui, Mais c'est cool. 90% du plastique, je trouve que c'est quand même, c'est fou. Ouais. C'est beaucoup de matériel. Ouais. Beaucoup de matériel. Mikey Ça- nous avait pas parlé là, quelques semaines déjà d'un radeau, d'un genre de gros bateau, d'un radeau là, justement qui ramassait, qui avait comme projet de ramasser. Oui, là, oui, aussi, oui. du Je pense qu'on a parlé à plastique. quelques reprises. Puis Ouais. on a... oui, je me rappelle de... Je pensais que c'était la même chose, mais là tu me dis que c'est des gros filets qui seraient probablement accrochés après des bateaux là, qui. Ben, c'est accroché après des espèces de bouées qui flottent. Donc, Ok. évidemment, là, ça a l'air d'être une espèce un petit bateau qui le traîne. Ok. Qui se promène évidemment, là, ce que je peux voir aussi des informations, c'est assez sommaire comme information. Mais on a peut-être parlé d'un autre projet parce qu'évidemment, Oh, il y en a plusieurs, là. plein de gens là, qui se mettent sur cette sont job-là concernés. parce que c'est quand même un gros problème qui va nous toucher quand même à un moment donné, plus Ben qu'on oui, pense. j'imagine. Ben, évidemment. Voilà. Hey, ça en a fait dessus du monde qui acquiesce sans trop savoir de quoi il parle. Là. Un autre record Guinness. Ensuite... Ensuite, d'autres choses où on... Ben, on va revenir avec une mauvaise nouvelle. Hein? Oui, parce que il y a eu, on en a pas parlé parce qu'il n'y a pas d'émission, mais le monde geek overall, tu sais, Oui. c'est rare que je peux référer ça comme communauté, mais on a quand même perdu quelque chose d'assez grand, d'assez grave. Le musée. Hein, t'as-tu Ben, c'est parce que si on a perdu quelque chose, j'imagine que c'est le temps de la mettre, là, t'as-tu peu? Hein? J'ai mis ça, moi. Ok, c'est ça. On va faire de quoi de... Hey, j'aurais dû faire ma transition bien avant. Donc, ok. On va faire ça sérieusement. Alors, messieurs, dames, pour célébrer, entre guillemets, la perte que le monde geek a eue, solennellement, messieurs, je veux un petit peu de respect. Alors, on solennel. appuyez sur F pour payer vos respects. solennel? nécrologique. Voilà. Merci. De rien. Merci, Solennel Sanders. Donc,
Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu, c'est pas ici, c'est au Brésil, mais c'est le musée national, le National Museum de Rio de Janeiro, qui était... De paléontologie, entre autres. Là, il y a beaucoup d'autres, c'est le musée d'histoire naturelle. Donc, il y ouais. avait des spécimens incroyables gardés là-dedans, qui étaient là depuis, justement, là, les années 1800. Il y avait aussi beaucoup de choses au point de vue de la culture qui ont été brûlées carrément. Plein de documentation sur des tribus de la jungle, que c'est comme, ouais, il y a un gars qui est allé en 1900 quelque chose, il a pris un journal, voici son journal. Tout le monde est mort, il reste plus de traces de rien, ben là c'est ça, c'est fini. Donc il y a beaucoup de choses qui malheureusement sont perdues et c'est pas le genre de choses que tu sais on peut retrouver non plus assez aisément là, c'est vraiment c'est pas juste des papillons qui sont allés chercher dans la jungle, tu sais, puis qui ont mis dans un beau petit étalage en vitre là, il y a un petit peu plus que ça quand même. Donc c'était ça a duré quand même, mais je pense une journée, si je peux bien voir ici, là, j'avais vu le nombre d'heures. Ça avait quand même, c'est un gros feu, un gros bâtiment. Donc, malheureusement, le monde de la science a souffert, et clairement. oui. Et savent-tu si c'est un accident, un acte criminel? De ce que je vois pas ici, là, tu sais, justement, la cause exacte. J'imagine, j'espère croire que c'est pas quelque chose de criminel, que c'est pas quelqu'un qui a voulu mettre le feu, mais bon, hein, on sait jamais. Il y a des tatas partout. Et voilà. Ouais, donc, allons-y. Hey, on va-tu en musique? Yes. De toute façon, je te pose la question, c'est moi qui décide, anyway. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1, et on va se déplacer avec, on va y aller avec le site overclockremix.org parce que c'est le site que j'affectionne particulièrement de musique, de réarrangement de musique de jeux vidéo. Tout d'abord, on va y aller avec une chanson qui est sortie cette semaine, et elle est sortie pour une raison particulière, c'est qu'on vient de terminer l'événement des œuvres de charité de Summer Game Done Quick. Ça, c'est une organisation qui donne beaucoup à Médecins sans frontières et qui organise un gros événement là, dans différentes villes là, pour de speedrunning. Donc, de monde qui vont faire des jeux le plus rapidement possible avec une foule et avec des incentives, entre guillemets, des incentives. Des incentives. Hein? Il y a un mot en français pour ça que j'ai oublié. Là, que oui, je moi aussi. pas. Mais bon, avec des carottes au bout de la perche aux gens qui veulent donner un peu plus pour personnaliser la fameuse speedrun, en guillemets. Et une de ces speedruns-là que j'ai écouté live parce que j'étais un nerd. Donc, c'était pour Super Metroid, qui était une run dans laquelle il fallait qu'il, en le moins de temps possible, dévoile toute l'entièreté de la map. Ce qui est fascinant parce que tu vois au complet. Il essaie pas de glitcher le jeu pour arriver plus loin avec le kit. Il essaie de tout voir la map au complet. OK. Donc c'est trippant. Et il y avait un vote qui se faisait pendant cet événement-là qui était genre Save the Animals or Kill the Animals. Parce que à la fin de Super Metroid, t'as le choix. Il y a des animaux qui sont prisonniers. Tu peux les sauver ou pas. Ce qui modifie un petit peu la séquence de fin de Metroid. Et là, le monde votait. Oui. Il donnait de l'argent. Et quand il donnait de l'argent, il pouvait voter pour sauver les animaux ou les tuer. Et finalement, c'est sauver les animaux qui a gagné. Et quelqu'un a composé une tune, un remix de Super Metroid qui s'appelle Save the Animals. On parle ici de XPRT Novice. Donc, c'est short and sweet. C'est un bel petit groove en termes de Super Metroid qui, au lieu d'être un peu plus sombre comme thème qu'on voit d'habitude dans ce genre de musique-là, de ce genre de réarrangement de ce jeu-là. Donc, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus jovial. Donc, on écoute ça au Geek Contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Save the Animals de XPRT Novice. Hey, je me suis trompé. XPRT Novice, c'est celui qui a fait la deuxième tonne de la semaine. C'était Danny Shock. Bon, tabarnouche, j'étais mêlé dans ma feuille. Donc, Danny Shock, de Super Metroid, on a écouté ça au Geek Contre-Attaque. Donc, hey! Avant de continuer avec ce que je t'ai Ouais. mentionné, j'ai une nouvelle normale. Avant de continuer dans le peut-être extra normal. Mais donc nouvelle normale. Oui. Tu sais, on parle souvent des imprimantes 3D, comment que ça peut changer beaucoup de choses, comment que tu sais, je sais pas si vous connaissez des gens qui en ont, qui se font des petites pièces avec, c'est bien le fun. Ils sont imprimés des outils dans l'espace aussi pour réparer des parties de la station spatiale. Exactement. avec ça. Et mais Les cosplayers s'en servent beaucoup depuis quelques années. Là. Oui, tu peux te faire justement tout ce que tu veux. Oui. Mais évidemment, c'est pas tout on peut pas imprimer, tu sais, avec n'importe quoi. Tu sais, souvent c'est des plastiques particuliers. Mais là, la prochaine étape a été franchie, selon moi. C'est imprimé en 3D du métal. Oh yeah. Du métal! Donc, mais évidemment, c'est pas du métal comme de l'acier ou des affaires de même. C'est ce qu'ils appellent des bulk, en anglais, des bulk metallic glasses, donc des BMG, ce qui est une catégorie en tant que telle d'alliage. Et c'est la même chose que le plastique. Dans le fond, ils font chauffer le truc, ils le passent à travers un petit trou et puis là, justement, tu sais, ça suit le. Ça va, ça. Mais faut que ça chauffe quand même jusqu'à 460 degrés Celsius. Donc c'est sûr que c'est un petit peu chaud. On va dire ça comme ça. Ça peut être dangereux aussi. Là, ça peut être très dangereux, mais on est quand même rendu que là, on peut s'imprimer un gun. Oh my God, on peut s'imprimer un gun en métal. Ça se faisait même en plastique, je vous Ça se dirais. faisait, Ouais, mais c'était mais explosaient par contre après un seul Exactement, coup. Ben après. là, ils vont pouvoir s'imprimer des AK-47. Calvaire. Je trouve ça moyen, l'angle du monde qui dit, ils peuvent s'imprimer des guns. Oui, ils peuvent s'imprimer d'aspirateurs aussi. Personne ne C'est ça, parle ils peuvent se d'aspirateurs. faire une fourchette aussi. C'est tu sais. oui, c'est ça. Ça peut être un arbre, un Ben, je veux bonsaï. dire, ils peuvent imprimer des machines 3D. Ils peuvent imprimer Ils peuvent faire une autre imprimante 3D avec l'imprimante 3D. Ben. Peut-être, mais pourquoi pas. Avez-vous déjà vu fonctionner ça pour le vrai live? Oui, Je veux dire, c'est très MGS, lent. C'est lent, C'est lent. mais c'est C'est lent. impressionnant par contre. C'est Ouais. très très précis, là. Franchement, j'ai Mais j'ai c'est été impressionné. précis dépendant du travail de la personne qui met. Parce qu'il faut comme que tu. Ça a comme des. C'est des niveaux. C'est un niveau de précision, ça a un nom, cette affaire-là. Puis il faut que toi-même, tu comme viennes zoomer in sur ton modèle pour dire non, faut que ce soit plus petit que des millimètres, plus petit que des. Puis c'est ça qui prend extrêmement du temps pour avoir une belle pièce Bien modelée. lisse, là, tu sais, que Oui. tu veux pas sabler après. C'est quand même assez long pour de vrai, là. J'ai été surpris. Mon ami s'est fait un petit cube, là, tu sais, je sais pas, un pouce par un pouce, là, puis ça. 5-6 heures, là. T'as un c'est imprimante long, 3D dans les mains, la première affaire que tu fais, c'est un cube. Ça a l'air que. Non, mais il avait besoin pour. Je pense que c'est un dé qui faisait. On m'a fait un. Je quelque suis chose. membre sur un groupe justement qui fait de gens qui font de l'impression 3D. Puis Ok. ça a l'air que la plupart du temps, lorsqu'ils ont une nouvelle imprimante ou ce qu'ils mettent un nouveau filament dedans pour le tester, ils impriment des petits bateaux. C'est vrai, ah Fait que là, oui. ils montent toutes des photos de leur petit bateau parce que ce bateau-là a comme toutes Les particularités, j'imagine. Moi, c'est ça. Parce que bon, il y a évidemment beaucoup de calculs. J'ai comme une là-dedans. tonne Fait que tous d'Éric les Moreno calculs- dans la tête, là, soudainement. Je sais pas Oh, si... mon bateau! Dis ça de même. Mais bref, hey, ok, là, parfait. Fait que merci pour la nouvelle d'imprimante 3D, ce qu'on va faire. Maintenant, on va aller dans un sujet un petit peu plus lourd. Quand j'entends le thème de X-Files comme ça, j'ai toujours des émotions. Ah, c'est tellement bon. Hein. Petite chair de poule. Non, ça a été bon, pas longtemps. Pas aussi longtemps que ça a duré. Ça a toujours été bon, même les films sont bons, ok? Les films, il y en a plus qu'un. Oui, il y en a plus Oubliez qu'un. ça. Oui. Ah. Ils sont tous excellents, je les ai tous vus au cinéma, ils étaient tous excellents, je les recommande. T'as l'air d'un gars qui protège son propre investissement. Effectivement. Comme si tu avais fait les films puis t'essayais de les défendre coûte que T'as coûte. des aucun- actions là-dedans, J'ai toi, aucun là. intérêt, mais mon Dieu, c'était mauvais. Ah, c'est de valeur, parce que on dirait qu'on pognait le pic à un moment donné, 2, 3, 4e saison, où il y avait quelque Exactement. chose de vraiment fort, puis qu'ils ont droppé à la balle, puis ils n'ont jamais vraiment été capables de la reprendre. Ah, c'est Ça clair. a Puis, été- puis, d'ailleurs, ça a très très mal vieilli. J'en ai parlé dans les Ah. dernières semaines, mais ça Oui. a excessivement mal vieilli. Ne le réécoutez pas, restez Avec le souvenir. avec le souvenir, Ouais. effectivement, Ouais. c'est clairement Gardez ça. votre image nostalgique plutôt que de exactement. la... Allez voir sur YouTube des compilations des meilleurs bouts.
Ça, c'est Oui. pas si Il y a un pire. coffret aussi qui existe, quelques coffrets qui existent avec des thématiques vraiment très spécifiques Ok. de certaines intrigues. Ouais. Donc, exemple, mettons, ils vont te dire, écoute, mettons l'épisode 2 de la saison 2, l'épisode paranormal 4 de de, telle la affaire, saison ouais. 6, et là, ça va tout avoir un lien ensemble. Donc ça peut être intéressant, honnêtement. Ouais, Mais de les écouter comme ça, là, les je sais pas combien de saisons, les 10 saisons d'une shot, là, Les originaux, c'est 10. c'est trop raide, là. Beaucoup trop de temps Ben, perdu. c'est la TV des années 90 aussi. Hein. C'était Oh, oui, c'était pas c'est- la même chose que maintenant. C'est exactement. Ouais, bon, ben c'était la chronique X-Files. Maintenant, allons-y avec la chronique Conspiration. OK. Parce que là, l'affaire, ce qui est le fun, c'est que c'est quelque chose dans la vraie vie. C'est pas une conspiration, tu sais. Non, là, la Terre... Non, là, ça existe pour de vrai. Là, c'est juste savoir c'est qui a fait quoi, mais c'est quand même qui a fait ça. Le 29 août au matin, le contrôleur à Houston se sont rendus compte que dans la station spatiale, la pression descendait. Ils se sont dit, oh, OK, c'est pas le genre d'affaire qui est supposé se passer, tu sais, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? La pression descend. Il y a un trou qui a été drillé dans la station internationale. Un trou. Un trou. Un petit trou, c'est un petit trou de peut-être 2 mm de long. 2 mm de diamètre. Un petit trou. OK. Mais sauf que, là, évidemment, c'est pas non plus un trou qui était un endroit qui aurait pu faire beaucoup de dommages. Il y a pas eu de dommages qui étaient faits. Le problème avec le trou, c'est pas qu'il est là. Le problème, c'est Ben, en fait, que non, c'est c'est pas qu'il un est là. trou accidentel. Mais c'est ça. C'est le problème, c'est que le trou est là. C'est un t'sais. trou de drill. C'est un trou Il y a de drill. quelqu'un qui a placé une drill puis qui a poussé sa drill. C'est ça. OK, donc C'est pas une roche qui a frappé là. Ça peut pas être un petit météorite, pardon, qui est rentré. Il y a ou, certaines une... personnes qui disent ça, mais Mais ça peut être là, un météorite avec une drill dans les mains. Oui, c'est un petit météorite avec bien une petite sûr. drill. Évidemment, parce que, tu sais, les Russes disent que c'est que c'est les Britanniques, les Britanniques disent que c'est les Russes. Là. Évidemment, c'est pas comme s'il y avait un trafic de fous sur la station. C'est pas comme si, tu C'est sais, ça, ouais. bon, c'est 5000 personnes c'est mon étaient ami passées. qui est venu me voir à job, là, tu sais, qui m'a dit, non, tu sais, c'est donc, on est en plein drama d'astronautes dans la station spatiale. Qui a fait le trou? Pourquoi? Est-ce les Russes? Et pourquoi? Là, ils vont-tu Can you trust? envoyer Hercule Poirot dans l'espace pour faire un huis clos, savoir si Je qui veux l'a fait? clairement qu'il envoie un inspecteur spatial. La Space Force, hein, elle Oui, servirait ça à ça, serait- drette Ouais. là. Tu vois, déjà, on en Direct, trouve une là. utilité claire. Oh my god. Mais je veux dire, il y avait combien de gens sur la station pour que, tu sais, Euh, les suspects sont quand même limités, j'imagine. ouais, il n'y a c'est pas ça. 500 personnes là-dessus. Là, Il y je a veux quand, dire. j'ai pas le nombre de personnes qu'il y a sur la station, mais il y a quand même un bon, il y a pas une trentaine de personnes, mais il y a quand même, je pense, une dizaine de personnes au moins, là. Déjà, là, t'es susceptible d'avoir fait le trou. C'est ça. Ça, c'est sans compter, peut-être, quelqu'un de l'extérieur qui aurait pu le faire, le trou, tu sais pas. Peut-être, tu mets un petit vaisseau qui Ouais, passe. non, mais c'est ça, puis- tu sais, c'est quelqu'un qui est juste, Martien, c'est quoi, là? c'est Elon Musk dans Exactement, son- lui-même. c'est- Dans le fond, Char volant. voilà. Il y a Son mon- char qu'il a envoyé, là, c'était pas un mannequin. Il y avait quelqu'un dans le costume, puis il a attendu que les caméras se tassent, puis il est parti c'est du ça, char. exactement. Ah, c'est probablement ça. Ok, tu vois, là, j'ai fait une petite recherche vite sur combien de personnes se trouvent sur l'ISS. 3. Tu vois, non, je sais pas. Donc, on est parti de 30 à 3. Ça peut aller Mais- jusqu'à 7, là, mais ce que là, Ils sont présentement en 3, là. donc, ça Donc, c'est pas baisse trop, le trop nombre. dur, hein, quand de trouver quand on c'est dit qui. les Russes disent que c'est les Anglais, c'est lui qui dit que c'est l'autre qui l'a fait. Le russe dit que c'est l'anglais, dans le fond. C'est ça. Donc, on est en plein délire d'astronautes là, qui S'accusent. mais moi, je suis sûr que ça peut pas être notre cher Canadien. Là, Mais non, c'est sûr que non. De toute façon, il est pas là. C'est pas Chris Clayton. Hadfield. Non, Chris Clayton. Hadfield. C'est pas Clayton? Non, Chris Chris Hadfield. Chris Hadfield, ouais, c'est ça. Non, il est pas là. C'est pas Jack Clayton? Jack Layton. Non. C'est Jack Clayton avec Dans la le fond- moustache pis tout? Dans le fond, Non. il est pas mort, il est rendu dans Dans l'espace. l'espace. Ah, Ouais, c'est clairement. ça. Ouais, littéralement et figurativement. Oh, wow. Bon, hey, on va continuer à parler d'affaires dans l'espace, d'affaires qui volent. T'es en train de me dire que là, tu me dis une chronique de conspiration qui, dans le fond, était une chronique espace? Mais c'est conspiration quand même, parce que personne ne sait c'est qui l'a fait. Il y a, il y a- Oh non, il y a- je il y a comprends. un élément conspiratif. Je comprends. Sauf On que là, commence des tu sais, paris, là, c'est c'est parce que là, on parlait d'une deuxième chronique dans l'espace, puis tu me dis de pas mettre le thème de l'espace. Ah, ben oui. On a une chronique non, Cosmos. Non, mais c'est pas dans l'espace, en fait, c'est une affaire de drone. Donc, c'est On pas a une dans chronique l'espace, laser? On n'a pas de chronique laser, hein? Non, On voulait en faire une. Ouais, il me semble qu'on voulait en faire une On chronique devrait. laser. Parce qu'on hein. disait, on s'en servira jamais. C'est comme notre Après chronique 6 Dragon. ans. On l'a Ouais. roulé 2 fois en 6 ans. tu sais. C'est vrai. On peut Après faire 6 des ans, il n'y a pupus pas dans le encore micro, de chronique laser. Je suis un peu déçu. Ouais. Je sais que Mikey avait fait une chronique laser comme improvisée. Tu sais, il avait, Ok. il avait comme fait, il avait parti un thème sur Internet. Là. Donc, Je il a- t'en fascine. OK. Mesdames et messieurs, préparez vos enregistreurs.
J'y vais. Je vais fermer les autres micros. Yes, On va ok. entendre seulement Stéphane. Ça va être très court, très court, OK? OK, t'as peu, c'est pas C'est long. bon, c'est C'est bon, pas long, on y t'as va. peu, 1, t'as 2, peu. 3. 1, 2, 3. Chronique laser! Piou, 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 piou. De toute beauté. J'ai vraiment honte, là. Je pense que je vais quitter. De toute beauté. J'ai chaud. Wow! Hey, je vais essayer ça comme ça, en effet, Vas-y je avec pense. les drones, sauve-moi. Sauve-moi, s'il vous plaît. Ça, à défaut d'être compétent, ça avait l'avantage d'être viril. Donc, chronique laser. Alors, on parle de quoi, Conan? On parle de drones militaires qu'on recharge à coups de laser. Ça rime en plus. Wow. Des drones militaires qu'on recharge à coups de laser. Conan Wow. le poète. Donc, effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui ont des drones, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde qui vont être le sujet d'attaque ces drones-là, parce qu'évidemment, ça veut dire que ces drones-là vont pouvoir passer toute leur existence dans les airs. On a seulement qu'à viser la petite cellule photovoltaïque avec un laser, et voilà, C'est rechargé. la pile se recharge. Wow. Évidemment, c'est sûr que c'est pas comme si tu pointes là, avec ton petit pointeur laser que t'as acheté au Dollarama, puis boum, ça y est, comme le drone a 8 heures de charge. Non, ben de toute façon, il y a un chat qui aurait sauté sur le drone. De toute manière, déjà. Clairement. Mais c'est quand même assez intéressant pour justement faire du rechargeage à distance. Mais c'est bien, honnêtement, puis ça pourrait avoir d'autres Ben, ce qui utilités. risque d'arriver, c'est que potentiellement que moi j'ai l'impression que ça va mener aux drones qui vont se recharger aux cellules photovoltaïques juste avec la lumière ambiante. Et voilà, et là, ça y est. Ça y est. Je tiens à vous préciser que les insultes ont déjà commencé à rentrer sur mon téléphone cellulaire. C'est ça, non? Alors, c'était la seule et dernière chronique laser de 2018. Pour toujours, je te Non, dis. ah non. Ben non, mais là, OK. De Non, parce 2018. on va garder le tape. Ben oui, mais c'est ça que Non. tu penses qu'on va faire. Non. On va clairement juste Ce se qu'on va bête avec faire, ça. Non. Ce qu'on va faire, on va Non. garder le tape, on va mettre la musique en arrière puis un effet, mais ça va oui. être ta voix qu'on va faire la chronique Ben laser oui. au lieu de Mikey. Yeah, je suis tellement content. Ça me tente tellement de faire ça. Tu sais comment que Stéphane aime le disco. Il aime beaucoup le disco. Tu sais, il y avait beaucoup d'effets de laser dans Ben les oui. bands. Fait que voilà. Ah oui, on va mettre la tune de Space Invaders, la version disco. Yes! Space Tellement Invaders! être joyeux. Avec Player One. Ah, là, c'était malade. Je l'ai encore, la tune que j'ai cherchée pour les... Dans le temps que je cherchais des tunes juste pour te convaincre de revenir, alors que c'était tous des trucs qui t'éloignaient. Ah, mon Dieu Seigneur. Donc, hey, on va faire une petite pause. Oui, donc. On est rendu là. Et au retour de la pause, on va parler, dans le fond, de la raison pour laquelle notre invité de la semaine est ici cette semaine. Donc, on va faire ça là. Et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks. Contre-attaque. Ah, tabarnouche. Non, c'est pas ça, fallait repartir. Bravo. Excusez. Donc, la suite des Geeks. Oh, hey, excusez, je suis allé voir, ils sont 6 présentement sur le ISS. OK, yes. Ah, ben, Six. là, on a des suspects. 2 fois par exemple, plus. là. Ouais, quand Ok. même. Ben, il y en avait 3, puis là, il y a 3 Quand même. clones. Ils Il faut sont savoir c'est clones. lequel Là, qui c'est est... ça, faut que c'est Quel est thing. Colonel Moutarde avec la drill. On vous revient dans 2 minutes. CKRL 89.1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de 3 des Geeks contre-attaque. On va faire saluer à la personne qui nous fait saluer dehors. Donc, deuxième partie des Geeks contre-attaque. Et cette fois-ci, on va y aller avec notre invité de la semaine. Mais, on ne mettra pas le thème d'invité de la semaine. Non, parce que tu viens nous parler d'un événement particulier. Puis je pense que c'est l'endroit rêvé pour une chronique en particulier qu'on n'a pas joué souvent au Geek contre-attaque. Mikey avait tellement hâte que je l'utilise. Parce que c'est sa voix avec presque pas d'effet. OK, en passant. Oh. C'est du Mikey pur. C'est du Mikey pur, mais c'est surprenant jusqu'où il va. Pour vous, Donc, mesdames, du Mikey pur. Du Mikey bio. alors, sans OGM, donc Mikey, à l'état pur, chronique zombie. C'est le temps de prendre votre hache, votre couteau ou tout autre objet contondant. Chronique zombie. Nice. Je l'aurais pas reconnu. Il va grave, hein? Oui, Ben, pas grave. C'est... Très lui, viril. lui, quand on lui demande de faire une chronique, il est viril.
Oui, lui. C'est ça. Lui, il l'est. J'ai-tu parlé d'autres choses? Non, non. Je parlais de ce thème-là. C'est un fait. Je faisais pas référence Non, à non, rien, Stéphane. non, absolument Ne rien. se sent visé que celui qui veut se sentir visé. Je Ouais, suis j'ai target sur ton jamais- gilet. Viens pas avec ton gilet. Je vais l'enlever, je pense. Parfait. Donc, chronique zombie. Et je trouve que c'est tout à fait à propos avec la raison de ta visite. Virginie Brouillette, salut. Ouais, bonjour, je suis un peu encore sous le choc. Écoute, Mikey, what the fuck? Wow! Coton d'Otari, hein? Coton de Paris, exactement. Je pensais que t'essayais de dire quelque chose en japonais, boboche. Non. Ça a pris comme une seconde avant que je comprenne. C'est clair. Coton d'Otari. OK. Mais c'est ça, what the fuck? Oui, en effet. Donc, oui, donc, oui. Hey, je t'ai venu de parler de quelque chose, moi. Oui, tout à fait. Donc, de quoi tu nous parles? Oui, en fait, je viens faire la promotion pour la prochaine marche de zombies qui va être la fin de semaine prochaine, donc les 14 et 15 septembre. Ça va être un événement spécial qui va durer 2 jours. C'est la première fois qu'on fait ça, un événement qui dure 2 jours. D'habitude, on fait juste une marche, on se retrouve à un endroit, on envahit la ville, on tape des fenêtres, on fait peur aux touristes. Puis après ça, on finit ça dans un bar ou sur une terrasse. Mais là, c'est vraiment un gros événement qui va durer 2 jours. Ça commence vendredi le 14 septembre de 17h à 23h au Patro Rocamadour. Il va y avoir une espèce de site. Ouais. Non, je niaise. Évidemment que c'est le soir, c'est une marche de zombies. Ils font pas ça l'après-midi. Le vendredi, c'est de soir. Okay. C'est au Patro Rocamadour. Ça va être à l'intérieur, donc. Il va y avoir comme un site apocalyptique à visiter avec des bénévoles en zombies qui vont faire peur aux gens. Mais c'est à côté de chez nous. Oui. Je serais juste à côté. Puis le samedi, ça va être la marche en tant que telle. Ça commence à 10h avec de l'animation, des choses un petit peu plus familiales. Il va y avoir un barbecue, maquiller les gens en zombies avec les enfants, tout ça. Ça peut être quelque chose de vraiment le fun. Puis après ça, à 17h30, on rassemble tous les zombies dans une cage. Il va y avoir des petits mots de bienvenue. Et à 18h15, c'est l'évasion des zombies et on commence la marche. Donc, on a un parcours prédéterminé qui va être annoncé dans les prochains jours. Oui. Puis, à 19h, on arrive au bar Quartier de Lune sur la 3e avenue et là, c'est le party. Il va y avoir un gros party, il va y avoir un spectacle de DJ Commandant, il va y avoir un party de zombies sur la terrasse du Quartier de Lune. Okay. Il va y avoir aussi pour les plus jeunes, pour ceux qui en ont leurs enfants, et le Valentine à côté qui a accepté de prêter sa terrasse pour que tout le monde soit ensemble. Oui. Aussi, moi je regarde ma cue sheet aussi parce que je m'étais pas préparé de texte. Bienvenue au Geek Contre-Attaque. Tu connais très bien le format. Oui, c'est ça. De 23h à 2h, il va y avoir un spectacle au Quartier de Lune, un spectacle avec Space Makers. Je ne les connais pas, j'ai bien hâte de les découvrir. Puis l'entracte, il va y avoir un duo d'humoristes, donc Anne-Marie et Samuel Michaud-Morin. Ensuite, il va y avoir aussi des spéciaux sur les consommations, donc les drinks qui vont être à prix réduit, les zombies à 6$ et les cerveaux à 4$, Yes. pour rester en thématique, bien bien sûr. sûr. Évidemment. Puis, faut que je dise aussi que ça a été conçu, évidemment, par les gens de Living Dead Events, qui ont fait toutes les autres marches de zombies Il y en a eu combien? jusqu'à avant? présent. Là, on est rendu à la 14e. 14e, aïe, aïe, ok. 14. Ouais. Wow. On en fait 2 par année, donc ça monte assez vite. Puis, c'est ça, c'est les gens de Living Dead qui sont à Montréal, qui descendent à Québec pour Ok. organiser ça. Et maintenant, ils se sont associés avec Création Peur Bleue, que c'est principalement Chantal Bouffard, que je salue d'ailleurs, qui est notre bénévole principal, qui s'occupe de gérer tout, de trouver les commanditaires, de s'assurer que l'événement soit vraiment un gros succès. Puis en parlant de commanditaires, bien sûr, on a le Quartier de Lune, on a La Planque, Mont-Limoilou, Patro Rocamadour, bien sûr, qui fournissent oui. la salle. Il y a Provigo Pascal Bourboin aussi, qui a commandité. Puis on a une collaboration aussi avec l'Imaginaire et le Fanamanga. Donc ça va vraiment valoir la peine d'être là parce qu'il va y avoir des choses qui vont être tirées, il va y avoir des prix, tout ça. Fait que oui, ça va vraiment valoir la peine comme événement. Puis ça dure 2 jours, donc si t'es pas disponible la journée de la marche, ben t'as le vendredi pour aller faire des activités aussi. Donc, quelle date pour répéter à nos auditeurs? Donc le 14 et 15 septembre, donc vendredi et samedi prochain. yes. Ça coûte combien? Est-ce qu'il y a un prix? C'est d'entrée? gratuit. C'est gratuit. Il y a le spectacle à la fin qui est à de 23h à 2h. Le spectacle est au coût de 10$ en pré-vente et 15$ à la porte. Donc c'est quand même très abordable, mais pour le reste des activités, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est mieux, comme on dit. Ben, ça dépend.
Ça dépend. Un restaurant, là, il se dit, C'est vrai, ça, t'as on raison, fait ça. c'est sûr. Tu sais, Mais une activité familiale comme ça, tu sais, qui Ben sort un oui. peu de l'ordinaire, c'est quand même très Oui, cool. Là. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça. Puis même pour quelque chose comme justement la marche en tant que telle, les gens n'ont pas l'habitude de penser, oh, je peux pas amener mes enfants. Je veux dire, il va y avoir du monde déguisé en zombie qui vont taper dans les fenêtres, ça va être épeurant. Non, le monde amène leurs enfants, ils amènent leur bébé, il est déguisé en zombie dans la poussette, puis le bébé il est là avec son make-up de zombie, puis il comprend pas ce qui se passe, puis il fait genre puis c'est super cute là. On est vraiment en faveur de ça. C'est vraiment le fun de voir le monde amener leurs enfants. Yes. Donc, parfait. Donc, marche zombie la semaine prochaine, donc vendredi et samedi. Donc, soyez là dans le coin du patro de Rocamadour, dans le fond, dans le coin ici, ici même à Limoilou, dans le fond, et ça va se terminer au quartier de Lune le lendemain. Oui, on a Donc, une page Facebook aussi et un yes. événement. Donc, si vous tapez Marche de Zombies de Québec, vous allez tomber sur la page de l'événement et la page en tant que telle. Fait qu'à Ok. ce moment-là, ben, vous allez pouvoir avoir plus d'informations aussi là, sur comment vous rendre, combien de temps ça va durer, c'est quoi les activités, puis tout ça. OK. Parfait. Hey, merci beaucoup de nous en avoir parlé, Ça me Virginie. fait plaisir. Là, tu restes avec nous autres jusqu'à la fin. Oui. On va avoir du fun, on a une autre niaiserie à dire. Yay! Mais là, c'est au tour d'un autre invité, notre collaborateur régulier, bien sûr. Mais tout d'abord, pour te laisser les franchis coudes, les coudes Les franches, coudes les franches. coups des franches, ouais. Yes. What? Ça fait de même. Il y a une expression, là. Oui. Pour te laisser La liberté. plus de liberté, on va faire la tourne de la semaine tout de suite. Cool. Puis après ça, on va te laisser le reste de la demi-heure pour Parce que parler Conan jeux et moi, vidéo. on risque de communiquer beaucoup sur ouais? un nouveau jeu qui d'affaires est à sorti. dire. Oui, Tout à fait effectivement. à dire. Parfait. Donc, on y va en chanson, là. La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de la semaine numéro 2, cette fois-ci, on y va dans un album que j'avais tiré un extrait il y a de cela quelques temps, qui avait quand même été un succès dans le studio et peut-être aussi les auditeurs. Là, j'avais sorti un extrait de l'album Final Fantasy VI Balance and Ruin, qui reprend la trame sonore au complet par des artistes de OC Remix et d'autres. Et on avait sorti une tonne de Shadow, dans le fond, qui était un peu à la Western Yes. Spaghetti, qui était malade. On avait trippé ici en studio. Là, j'en ai sorti une autre de là que j'ai entendue à tout hasard cette semaine en écoutant encore ça, parce que, oui, à job, je mets de la musique de jeux vidéo remixée quand je suis seul dans mon bureau, parce que C'est normal. je suis de même. Et, je dirais bien que j'ai pas honte, j'en parle ces ondes FM. C'est pas tant à avoir honte, ça. C'est pas tant. Non. Pas tant. Je le fais aussi régulièrement. Ouais. Tout ça pour dire que on y est avec la pièce Gobble Snarf Snap. Et pourquoi j'ai choisi cette pièce-là? Tout d'abord, c'est un style qui est bizarre. On dirait un peu du genre de swing années 30 à la trame sonore des triplettes de Belleville. Là, tu vois le genre de musique? Oh, yes. Oh, sexy. Sur la pièce de Phantom Train. À cause de la marche zombie, je me suis dit que ça serait cool de prendre Thématique. une toune qui a une thématique un peu de mort-vivant, tout ça. Donc, c'est la toune du train fantôme dans Final 6. Tout le monde se souvient de cette séquence-là. Même si ça fait longtemps que vous avez joué, vous vous rappelez de train Faut faire fantôme. suplex avec Sabine, avec le train, puis ça marche. Faut juste Yes. faut Un juste Phoenix Down. faut juste y garrocher un Phoenix Down, puis c'est terminé. Donc, tout ça pour dire que on va écouter cette fois-ci de XPRT Novice. Cette fois-ci, j'ai le bon artiste. Donc, Gobble Snarf Snap de Phantom Train tiré de Final Fantasy VI Balance and Ruin. On écoute ça au Geek Contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre Gobble, Snarf and Snap, le thème de Phantom Train sur l'album Final Fantasy VI, Balance and Ruin. C'est de XPRT Novice cette fois-ci. Et non, je l'aime full. Je l'aime, la tonne. Elle est vraiment bonne, elle est vraiment bonne. Vraiment le fun. Cute. Donc, sans plus tarder... Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet. Alors, salut Stéphane Yeah, salut. Goulet. Donc, tu viens nous parler de... J'imagine. Moi, ma virilité et moi, on venait vous parler de ça, c'est celle qui a mangé un coup depuis une demi-heure. Oui. Donc, Ta virilité elle est vraiment perdue, là. Elle est à côté. Je l'ai laissée dans la rue avant Comme de si rentrer. tu l'avais déjà amené. Exactement. Come on. Oui. On veut parler, Conan et moi, je pense, on veut même, dans le fond, nous partager notre appréciation du jeu de Spider-Man, donc Marvel Spider-Man, exclusif PlayStation 4, qui est sorti hier, donc vendredi. Puis, je vous demandais, avant que vous débutiez, Bien sûr. de ne pas spoiler le matériel. J'ai vraiment l'intention de jouer prochainement. C'est juste que là... Il y a comme rien à spoiler vraiment. J'ai comme une Exactement. tâche à faire avant qui m'empêche de gamer de façon... Un des films, comme on dit. C'est ça. On va en parler C'est presque tantôt. fini. Il y aura pas aucun spoiler parce que je pense qu'on n'est pas assez avancé dans le jeu pour justement spoiler trop là. C'est ça. Au point de vue de l'histoire, tu sais, comme les spoilers qu'il y a, ça va dans l'histoire, puis c'est pas tant ça Le point que le je voulais parler. moteur, tu sais, comme moi, c'est ça exactement. exactement. Non, mais c'est je vous laisse aller d'abord. Premièrement, donc moi je l'ai acheté seulement hier soir, donc dans le fond en sortant du bureau, j'essaie de me T'es en retenir. retard, mais Ouais, un c'est ça. 24 heures Un en retard 24 après tout le legit monde. en retard. Là. Donc et d'ailleurs j'ai acheté le CD. Donc Eric, si Ok. tu veux éventuellement achète-le Oh, la pas, je te version- passerai le CD simplement. La version Donc, dure. La version dure et non digitale. Donc la version physique. J'ai La copie dure. et d'ailleurs, Hard c'est copy. je l'ai acheté parce que je suis passé devant la shop de jeux vidéo. Là, tu sais, vraiment, il m'attirait le jeu, là, mais là, j'essayais de me retenir de pas l'acheter parce que je savais que j'allais passer beaucoup trop de temps et qu'il allait faire beau. Ouais. Mais malheureusement, Non, mais j'ai c'est succombé. bien. J'ai C'est succombé. bien. Heureusement, j'ai J'essaie de t'en succombé. retenir, mais t'as pas pu résister au dur. Exactement. Excellent. What? Donc, on a... Parce qu'on trouve ça encore drôle comme première des... oui, c'est parce très que juvénile, on s'excuse. yes, on est juvénile. Donc, à première approche, j'ai trouvé que le fait de se promener, et c'est pas, je pense que tout le monde qui est attiré vers ce jeu-là veut ça, là, et c'est très bien réussi. Mm-hmm. Le fait de se promener sur l'île de Manhattan, vraiment, tu sais, avec le web slinging, comme on appelle, donc vraiment le fait de se balancer à l'intérieur, c'est excessivement bien fait. Ça sort super bien. Je sais pas si Conan, t'es de cette C'est avis-là, là. l'affaire. C'est la chose à faire. Là. Ouais, mais c'est aussi l'affaire qui était la plus importante du jeu. Exactement. Donc, Si c'était pas le fun de se promener dans le jeu, là, personne n'aurait joué parce que c'est un open world, c'est long de se promener d'un bout à l'autre de la map, faut tout le temps que tu te promènes. Donc, mais quand tu réussis à faire la bonne combinaison d'objets de, ok, là, je vais zipper, puis là, je vais jump up. C'est pas trop 10 sur difficile 10. à faire, mais c'est tu peux vraiment aller chercher des skills différents. Donc vraiment, tu sais, toi-même là, en pitonnant, être capable de faire des tricks là, qui sont vraiment, je dirais là, C'est satisfaisants, impressionnant. Ah oui, c'est satisfaisants. beau à voir, là, vraiment, c'est vraiment le fun. Donc, est-ce que la courbe de difficulté est facile Non. ou est dure? Ça dépend pourquoi. Tout est très dur. Non, C'est un pour jeu de vrai, dur. sans blague, là, Tu c'est quand t'avais même de assez tomber en bas de ta difficile. chaise. Les combats sont durs à maîtriser. Le personnage est véritablement, je vous dirais, c'est pas un personnage, ben, tu sais,
ce personnage-là, de toute façon, est pas un super-héros qui est très dur, justement. Tu sais, qui est très, très résistant. Non, donc, il effectivement. faut vraiment éviter beaucoup. Deux là. coups de poing suffisent à À te ramollir. Ouais, puis moi, en plus, je l'ai mis au niveau difficile. Je sais pas si tu l'as mis au Moi, j'ai mis à Amazing, donc qui est le régulier. Là, dans le ok, fond, moi, le je l'ai mis Amazing à... Spider-Man. Tu l'as mis plus dur? Ouais, j'ai mis plus dur. C'est... Honnêtement, là, il y a quelques moments que, tu sais, c'était un peu un rage quit, là, de comme, OK, faut que je me retienne, parce que c'est vraiment frustrant. Mais c'est... Il y a des parts de c'est moi qui ai pas bien fait la manipulation de la manette, mais il y a d'autres fois que c'est comme non, ça c'est clairement juste des bugs. Les personnages qui vont te pogner automatiquement si t'es dans tel momentum, ouais, on n'est pas au niveau de mettons de God of War que c'est vraiment beaucoup plus fluide, puis tu sais les hitbox sont mieux faites. Là, c'est le combat est vraiment le fun. Là. Je veux dire, on n'a rien enlevé là. Mais tu sais le AI des bonhommes est vraiment stupide là. À un moment donné, j'attendais j'ai calculé là. J'étais entre 3 bonhommes, 15 secondes sans qu'il se passe rien. 3 togs, là. 3 bonhommes à côté de moi, là. Ils bougeaient pas. Puis ils faisaient rien. Ils faisaient rien. Okay. Des fois, ils couraient, ils allaient au bout de la map, ils revenaient comme... Tu sais, le AI, mais des fois, ils sont trop difficiles. Des fois, ils te frappent tout en même temps, puis là, tu peux plus timer tes dodges. Fait que c'est comme... Mais j'ai l'impression que le jeu est fait pour que quand tu arrives dans une zone qui est difficile du jeu, que tu puisses justement peut-être mourir une ou deux fois avant vraiment de combiner... tout ce que tu as dans les éléments autour, parce que tu peux utiliser aussi... Mais faut tout que tu te serves de tout le temps. Faut vraiment que tu garoches tes web. Tu sais, tu peux pas te servir de tes affaires. Moi, au début, tu sais, dans tout ce genre de jeu-là, on est toujours un peu cheap sur nos bombes à toile. Puis là, faut vraiment que tu te serves de tout ce que tu as, parce que ça revient en te battant. T'as pas à aller chercher OK, 3 bombes. Non, à force de faire des combos, ils reviennent automatiquement. Fait qu'il faut vraiment que tu y ailles non-stop. Faut que tu dépenses toutes tes affaires. Il y a aussi, tu sais, comme le fait de il y a pas de health pack. Non, c'est ça. Tu te heal avec ton momentum, ton focus, je pense. Ton focus, ouais, c'est ça. Donc, plus tu vas battre d'ennemis, plus tu vas être capable de te healer rapidement. C'est ça. Ça, c'est le fun, mais ça a aussi un gros drawback dans le sens que faut que tu te sortes nécessairement du trouble. Tu peux pas juste t'en aller. Ben, tu peux comme toujours t'en aller, c'est ça qui est le fun. Tu peux toujours décider OK, bye, je m'en vais. Puis là, les ennemis, ils restent là puis ils te suivent pas. Mais t'atteins pas ton but, là, justement, non, qui est de libérer quelqu'un et tout ça. C'est ça. Moi, j'ai tellement aimé la map que je me suis essentiellement promené d'un endroit à l'autre pour débloquer des genres de tours là, qui font que tu débloques la map. Là. Bon, c'est un peu l'idée d'Assassin's Creed, justement. Donc ça, j'ai trouvé... c'est une bonne façon de te faire circuler dans la map, de te faire découvrir à peu près tous les objets, puis les événements, les random events là, que tu peux trouver. Mais... ce que j'ai adoré, c'est que je reviens de New York, j'étais là la fin de semaine passée, j'étais là encore lundi, là, et j'ai été visiter des endroits dans la map sur l'île de Manhattan, dans le jeu que je venais de visiter, là, et je vous jure, c'est identique. Il y a certains endroits que c'est pas pantoute pareil, là, mais il y a d'autres. C'est une question d'échelle, dans le fond. Dans le fond, ils vont sacrifier certains des objets pour pas le faire à l'échelle réelle. Ouais, aussi pour mieux voir. Là, des mais fois, ils avaient fait la même chose avec GTA V, là, pour ce qui est de certains lieux qui étaient une reproduction pratique extrêmement fidèle du vrai endroit. Là, donc, et là, ici, là, j'ai été voir, mettons, Battery Park, là, qui est vraiment là, le bas de l'île, là, où on voit vraiment la Statue de la Liberté, où vous pouvez prendre les ferries là, pour vous promener un peu. Là. Oui. Tout le monde a pas mal été là. Et je vous dirais, là, c'est pareil. Là. Même à l'échelle, je vous dirais, c'est pareil. Tu as le feeling de te promener à travers les gens. C'est vraiment bien fait. Donc, si vous aimez la ville de New York, si vous avez déjà même mis les pieds là-bas, vous allez vous reconnaître à certains endroits là, de façon claire. Là. Donc, c'est excessivement bien fait. Moi, c'est quelque chose là, que dans ce jeu-là, une petite affaire que j'étais comme, oh my god, c'est la première fois que je vois ça dans tous les jeux Spider-Man. C'est niaiseux, là. Il peut nager? Oui. Spider-Man ne meurt pas quand il touche à la surface de l'eau. Là, non, là, il peut nager. Hey! Et j'ai tellement eu peur quand je m'en vais dans Central Park, justement, il y a une partie avec de l'eau. Bon, je vais passer au-dessus parce que je vois quelqu'un qui se fait attaquer de l'autre bord. Et là, je tombe dans l'eau, là, je fais, ah non, et non, il nage. J'ai fait, oh oui, vraiment mon ami, c'est tellement merveilleux. Ça, là, c'est comme, bon, enfin, Ça a l'air niaiseux de dire ça, mais pour ceux vraiment, là, on parle vraiment pour les fans de la franchise Spider-Man en général, là. Les jeux Spider-Man étaient notoires, là. C'était comme tout le temps. Ça doit faire à peu près 15-20 ans que les jeux je niaise pas, là, 15 à 20 ans que tous les jeux Spider-Man ne te permettaient pas d'aller dans l'eau. Non, vraiment, là. Tu sais, c'était comme... Toute compagnie confondue. C'était une joke à un moment donné. C'était comme, ben, évidemment, que Spider-Man peut pas nager, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais là, c'est le fun. Il nage. Pas de problème. Moi, il y a quelque chose, que je pensais que ça allait être plus cool que ça. Finalement, c'est un peu... c'est le nombre de costumes qu'il y a. Il y a quand même 25 costumes différents. OK, qui sont disponibles, genre... Qui sont disponibles. Non, pas en partant, mettons, 5 en partant si t'as fait le pre-order, mais sinon, 2 en partant. Okay. Mais moi,
dans ma tête, fallait que tu fasses des unlocks. Fallait que tu fasses des affaires spécifiques, tu sais, pour les débloquer. Non, Oui. c'est juste les levels. Donc, Et tu montes de plus level, puis là, plus ah, t'avances, puis plus à un moment t'es donné, mais unlock. tu peux pas les acheter nécessairement tout de suite. Faut quand même que tu ailles chercher les tokens pour pouvoir acheter les sautes. Mais dans le sens que il y a comme une saute qu'il faut que tu fasses des actions principales, comme que tu fasses, mettons, aller chercher les backpacks. Un défi en tant que tel. Ouais, c'est ça. Mais sinon, toutes les sautes font juste Ils vont juste les unlocker. débloquer. Tu sais, je trouve ça un petit peu comme... C'est ça. Ça aurait été le fun qu'il y ait des petits challenges Mais pour chacun. le design des sautes est vraiment cool. Il est vraiment beau. Là, Il est c'est ça. nice. Oui, Tu sais, solidement. chaque saute, là, tu vois qu'ils ont pensé quand même à... OK, cette saute-là, c'est la saute de vitesse. Fait que là, faut que ce soit aéro... Tu sais, il y a quand même Puis, un petit peu de recherche. Donc, graphiquement, on s'entend que le jeu est à la hauteur. Incroyable. Moi, j'ai Parce- pas le PlayStation Pro, par contre. Oui, J'ai le PlayStation ok. régulier, Ok. puis il sort quand même très bien. Parce qu'il y avait eu des rumeurs, il y avait eu un leak à un moment donné d'une version de critique du jeu, dans le fond, un pré-release, qui montrait une séquence qui avait été montrée dans les E3 puis dans les trailers, qui était drastiquement qui était très inférieure question luminosité et réflexion. Mais c'est toujours ça. Mais- Mais là, c'est... Mais comment ça file quand tu joues au jeu? T'as pas l'impression de jouer à Pas en Watchmen. tout, pas en T'as tout. pas l'impression de jouer à Watch Dogs. là. Non, vraiment Non, pas. vraiment. Vraiment pas. là. Mais je te dirais, des fois, on dirait, mettons, c'est parce que, tu sais, c'est rendu vraiment, là, que, ouais, là, je vois pas la texture de chaque petite maille sur, tu sais, on est rendu là. Fait que oui, ok, des fois, tu vois pas sur le dessus de la tête de Spider-Man la petite mini-texture Oui. ok, mais on s'en fout, là. J'ai eu des bugs avec le premier boss, exemple, que tu pognes dès le début, là. J'ai vu à travers le personnage. Ah là, ouais? c'est bon, Ah, c'est c'est ça. ça, Mais j'ai tu sais, pas eu bon, des bugs dans le ça jeu. arrive. Voilà, là, ça serait rendu du choix de body. C'est une question de caméra, là, tu sais, qui passe au mauvais endroit. La caméra, pas tout le temps. Il faut vraiment que tu contrôles. Donc, de là. chialer sur le graphisme, ça serait un peu comme faire un choix de broderie. Ouais. Et en plus, Ouais. ça se veut une Et, BD à la base. oui, Donc, c'est je veux ça. dire, tu sais, tu peux pas rien demander. Tu sais, la ville est pas assez sale. Bon, moi, je reviens de New C'est- York, là. voyons. C'est un peu sale, mais là, dans la ville, elle est pas Un sale. peu, C'est ça, c'est une beaucoup. version idéalisée. Tu sais, c'est ça. C'est C'est pas supposé que t'as la réalité, là. Vous avez Exactement. compris mon jeu de mots? Non, je sais pas, non. J'ai pas entendu. Broderie. Mon choix de broderie? Broderie, ouais. Nitpick? Net pay, non. Ok, c'est bon. Le jeu, par contre, j'ai trouvé qu'il était... J'ai mal. Si vous Je vais en avez rire aussi aimé... longtemps que ça dure. Puis j'ai pas dit dur assez longtemps depuis tantôt. Donc, je dis dur encore. Si vous avez aimé l'exclusif PlayStation aussi qui s'appelait Infamous, donc la série des Infamous, vous allez vraiment vous y retrouver avec le Oui, avec ben, le Spider-Man, parce que moi ça me fait penser Infamous puis Spider-Man, là, c'est vraiment la continuité claire. Sunset Overdrive pour les Xbox parce que c'est la même compagnie. exactement. Puis Clairement. il y a clairement un lien entre les deux. là. On voit vraiment le tout. Donc, si vous aimez Sunset Overdrive, si vous aimez ce type de combat-là, la rapidité là, de vraiment de se promener d'un endroit à l'autre, et avec un héros qui est beaucoup plus faible, mais qui peut vraiment torcher si bien utilisé. Exactement. Exactement. Puis moi, il y a quelque chose que vraiment ça, j'avais peur. Puis c'est les visages des gens dans les animations. Moi, moi c'est tout le temps là que c'est comme Le clash ah, se fait. Là. là, hein, wow, on dirait des acteurs. OK. On dirait des acteurs. Là, on n'est pas dans la Uncanny Valley. Pour moi, en tout cas, là, j'ai eu aucun moment de non. OK. On dirait des vrais visages d'humains. C'est des humains qui n'existent pas. C'est comme j'ai pas l'impression de voir des acteurs comme mettons dans Detroit Become Human, que là c'est clair que je reconnais des visages que j'ai déjà vus. Ouais. Mais on est dans le même type de OK, cette personne-là elle pourrait être filmée puis ça. OK, Fait wow. que ça c'est le fun. T'as pas non plus l'impression que, mettons, quand tu regardes une foule, ben, genre, les 8 personnes en arrière, ils ont ça, toutes la oui. même face. Non, là. oui, ça, absolument. Là, tu vas sauver 25 fois le C'est même toujours dude. les mêmes Ok. gens. Les thugs, je pense qu'il y a comme 5. Ok. Il y a pas tant, assez. il y a pas Il y a tant pas de de variété, variété, beaucoup. mais c'est pas si grave que ça. Tu Ben, portes pas tant attention. Exactement. Tant que les bonhommes, pareil, sont pas tous ensemble dans la même pièce. Il y en a ouais, beaucoup. Il y en Ah a ouais? beaucoup quand même, oui. Mais il y en a pas, tu sais, comme j'ai pas vu d'affaires de même, mettons, dans les animations. Quand il y a des Ok. moments, tu sais, que Fort, le là. FMV, là, c'est vraiment ben correct, là. OK. Donc, un jeu dont le meilleur attrait est le gameplay, ça fait juste rafraîchissant d'entendre ça. Étant donné que ça a été pendant les 20-30 premières années du gaming, la portion la plus importante d'un jeu était, y a-tu le fun à jouer? Depuis quelques années, là, y est-tu beau graphiquement? Y joue-tu online? Les pièges que le jeu pourrait tomber, là, c'est vraiment le fait que ça devienne répétitif rapidement. Là, moi, j'ai pas assez joué présentement. J'ai joué quelques heures seulement, peut-être moins de 10 heures. Là. Donc, il est pas devenu répétitif encore, mais Ok. est-ce que dans les peut-être 20-25 heures de plus que je vais faire, il va devenir assez répétitif? Je le sais pas. J'espère que non. Oh non, moi aussi. Mais Même s'il le devient, je veux dire, si t'as fait un 30 heures avec, il a fait ça longtemps. Là. ben, c'est parce c'est pas que un genre c'est ce de qu'ils jeu nous que tu vas promettent, faire de toute façon. 300 heures. Insomniac nous promet quoi? Peut-être une 35 heures de jeu, je parle pour Ouais, la ouais. quête, là, tu sais, sans faire toutes les achievements, là, juste la quête. Donc, c'est quand même, tu sais, c'est legit, là, je veux dire, un 90$, là, taxe incluse pour un 35 heures de jeu, je pense que ça vaut véritablement la peine. Si vous avez un PlayStation, dans le fond, allez le chercher.
jouer. Je pense que ça vaut... ou attendez qu'il drop de prix un peu, puis ou empruntez-le moins. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, il va sortir ils ont déjà annoncé quelques DLC, là, jusqu'à Oui. maintenant, avec des histoires supplémentaires, puis ils teasent un peu ces histoires-là dans le jeu. Donc peut-être, moi, dans le fond, vu que je peux pas jouer maintenant, je vais probablement l'acheter une fois que toutes les DLC vont être inclus que le jeu. Je vais acheter un genre de bundle ou quelque chose. Donc... Ça pourrait être très bien. J'ai hésité d'ailleurs, les DLC, si j'avais une note par rapport à ça. Il y en avait sur Black Cat, je pense. Yes, Ouais, c'est ça. Yes. Le Black Cat, Si vous continuez à jaser, je vais vous sortir ça, les gars. Euh, Les premiers DLC, le 23 octobre, justement, avec Black Ok. Cat, il va s'appeler The Heist. The Heist. The Heist, pardon, excusez-moi. C'était on en- pêche. C'est ça. Le deuxième en novembre 2018, donc ça va être du War Turf, donc peut-être des guerres gang. Guerre Des gang. gang. Des guerres gang. C'est ça. Et en décembre, donc très rapidement, un autre aussi qui s'en vient, Silver Living. Hey, Lining, pardon. parenthèse, parlant de Guerre Gang, j'ai surprise, parenthèse, je suis en train d'écouter la saison 2 de Iron Fist. Hey! Il y a des Guerre Gang? Not so bad! C'est vrai, oui, il est mieux. Not so C'est bad! mieux. Moi, là, les Guerre Gang, les Guerre Les Guerre Gang. Guerre Gang. Puis non, pour de vrai, c'est pas si pire. Je sais pas, honnêtement, ça m'attire tellement pas, puis vous l'aviez Ok, tellement attends, défoncé la attends, première. Ouais. Tu me dis que la deuxième saison est meilleure que la première. Mais la première était vraiment juste Ben, plate. c'est parce là. que c'est difficile d'être pire. Mais c'était pas mauvais, c'est juste plate. C'est difficile d'être pire qu'une flaque beige sur le sol. Mais non, mais là, je veux dire, Ben là, c'est une flaque mauve, au moins, Ouais, c'est coloré, tu sais. C'est ça, elle reflète la lumière. Mais Mais, je te dirais qu'on est au même niveau que peut-être la est-ce que le protagoniste est encore insupportable ou au moins il est au moins niaiseux? Y a-tu appris? Y a-tu maturé? Y a-tu moins fatigant? Ben, moi, ça n'a jamais été vraiment, tu sais, comme l'acteur, je le trouvais bon dans son rôle, mais là, comme, c'est pas Danny Rand le problème, tant, là, c'est... Ok. Ah, ouais. Correct? Mais, tu sais, les séries de Marvel Netflix, moi, j'ai même pas fini Luke Cage saison 2, fait que c'est comme, Ah, ok. j'étais un peu numb à ces séries-là, mais que je Mais l'écoute, pourtant, pis, Punisher était malade. La première saison de Daredevil est extraordinaire. Hein? c'est pas, de Daredevil, oui, mais Punisher, là, non, Ah, j'ai j'ai aimé ça au aucun bout. souvenir d'aucune scène de Ah, la ouais. saison au complet. Zéro, Hein, moi, j'ai aimé ça 0, au bout. hein. 0, 0, 0. Ça Mais arrive. bon, fait que, hein, Yes. de Iron Fist. Iron Fist, yes. Oui. Cool. Donc, Spider-Man, allez chercher ça. Ouais, Spider-Man. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir où ils vont aller dans les histoires parce que tu sais, ils ont créé des personnages aussi, je pense, pour le jeu. Martin Lee, je pense entre autres, ce personnage-là n'existe pas. Ils ont créé des sauts. Donc j'ai hâte de voir où va aller l'histoire. Mais Et la force aussi du jeu, là, vraiment, si vous aimez le côté un peu enfantin de Spider-Man, puis son côté un peu joke, là, il est tout le temps là. Là. Ouais. Avec la policière, exemple, qui est dans le jeu, là, il arrête Alors, pas de la attention, ici, niaiser. François. Oh, excuse. Excusez, Il arrête j'ai pas- accroché de quoi? ouais. Yes, il arrête pas de la niaiser, tout ça, donc c'est vraiment bien. Là, j'ai quelque adoré. chose qui est vraiment le fun, c'est la musique qui embarque toujours dans les bons moments. Non, en fait, c'est dans le jeu, en fait, j'allais dire. Non, mais pour de vrai, dans le jeu, c'est quelque chose que j'ai remarqué que, dès que tu te mets à C'est swinguer, vrai. le score orchestral embarque, et puis il fit toujours, tu sais, comme, l'importance de cinématographiquement est vraiment là. Ça, c'est vraiment le fun au bout pour ça. C'est ça. Puis sans joke, si vous aimez juste ça, vous promener là, dans la ville, vraiment en vous balançant un peu partout Le dans une parcours ville qui est est ultra bien fait. là, cool. allez acheter le jeu, là, ça vaut la peine. Mm-hmm. C'est sa force. Bon, ben, je viens de spoiler ce qui s'en vient. C'est-à-dire une pause. Alors, attends. Non, pas tout de suite, pause. J'ai le doigt vite sa gâchette, hein. Je sais pas ce qui se passe. Tabarnouche. That's what he said. Non, bon, ça y est. Aïe, c'est dur de faire la mise en onde, OK? Et voilà, genre plug dur. Ça va être le Voilà. concours de compter le nombre de durs dans l'émission des Geeks contre-attaque, première de la saison. Ouais. C'est effectivement hard. Bref. Sur ce, dernière pause. On vous revient après pour... on parlait de films avec ce que Conan a vu, mais surtout 2 semaines de films. Puis malheureusement, je me suis pas gâté. On vous revient tout de suite après la pause. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la 3e partie des Geeks contre-attaque de cette semaine, le 8 septembre. Première émission de la programmation automnale hivernale de la saison 2018-2019 de CKRL. C'était long comme présentation, hein? Yes, c'est une émission Pas si pire. dure. C'est une émission très, très dure, je trouve. Ben, qui dure 90 minutes. Effectivement, c'est le dur. C'est la durée. Ouais, la durée. La durée. La durée, t'as pas ouais, mal. c'est ça. Ouais. Ok, on s'embourbe, là. Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. Honnêtement. Plutôt que de parler de dur, on parle-tu de viril?
On a-tu... Mais là, c'est parce que j'ai vu que t'étais de bout, là. Ouais, non, mais c'est parce que Ah, ok, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Donne-moi juste une seconde, j'aurais dû préparer de façon plus adéquate, mais effectivement, après une chronique laser tout à fait sensationnelle et masculine, Yes. on va maintenant y aller avec de quoi d'un petit peu plus lame et d'un petit peu plus, comment je te dirais, délicat. Ok? Androgyne. Alors, en toute délicatesse, je vous offre... Ça, c'est dur. Après Cronen. Cronen, le destructeur. Et Cronen, le bibliothécaire. Voici Cronen, l'arsenal. J'arrache la table. De même. Ça, c'est dur. Donc, ce thème-là ne cessera jamais d'être malade. Écoute, C'est comme si c'est la première fois qu'on le faisait jouer à à chaque fois. Clairement. Un peu comme notre Chronique J'adore Dragon. Je sais pas si vous en rappelez à quel point il était intense dans Chronique Dragon, Mikey. Là. Mais il te bugle ça comme un malade. Va falloir qu'on trouve des articles en rapport avec les dragons, Juste pour faire jouer à Chronique Pour faire Dragon. jouer à Ce qu'on pourrait faire, C'est c'est, mettons, une chronique avec toutes les chroniques dedans. Tu sais, mettons, c'est toutes Une chronique les débuts de chronique. Mettons Méta juste chronique, comme- ouais. C'est ça, une big Moi, chronique. c'est une chronique musicale dans laquelle on présente nos chroniques. tu sais. Ça serait malade. Puis j'ai donné un thème de chronique musicale, c'est ça le pire. Mais je pense à ça, là. OK? Je suis seul à la console, c'est moi qui décide. Si je veux faire jouer la Chronique Dragon, je fais jouer la Chronique Dragon. Certain. Mais Tu là, la trouves, regarde. tout à fait joué. Fait que, pour aucune raison, sinon que ça sonne cool, Chronique Dragon. Elle joue C'est pas. dur. C'est J'avais oublié de peser sur Python. la Bravo. Switch, la Switch, elle fonctionnait pas, genre. c'est elle qui Donnez-moi fonctionnait juste pas. une seconde. Non, c'est ça, ça peut être moi aussi. là, Non, peu c'est ça, c'est importe. pas. Tu manques de doigté. Ça y est. Wow. J'avais dit qu'il était intense. God damn, Mikey. Bon, c'est ça, non, Mikey était intense dans ce chronique-là. Ainsi soit-tu. Il était plus jeune dans ce temps-là. Ben oui, c'était beaucoup plus jeune. Donc, mais là, on est dans la chronique Conan Arsenault. Hey, Non, l'Arsenault. devrais-je l'Arsenault. dire. Qu'est-ce que t'as vu cette semaine? J'ai vu plein d'affaires, mais ça fait tellement longtemps que je me souviens plus qu'est-ce que j'ai vu ou pas. Mais entre autres, vite comme ça, sans trop en parler, il y a The Ozark saison 2 qui est recommencé sur Netflix, Oui. que j'ai pas encore écouté, mais que j'ai bien aimé la première saison, donc j'ai bien hâte d'écouter. Sinon, il y a aussi l'arrivée sur Netflix de Downsizing avec Matt Damon qui est minuscule. J'ai hâte de le voir, mais Les critiques étaient pas très Ouais. généreuses. C'est quoi le synopsis? C'est quoi ça? Matt Damon choisit de se faire une opération irréversible qui fait de lui un humain de peut-être, je sais pas, 5 cm de haut, 10 cm de haut. C'est qu'on a découvert pour faire en sorte que le problème des ressources qu'on pollue trop, Ouais, tout le c'est kit, en rapetissant quelqu'un, il prend moins de ressources. Ok, donc on va sauver la planète en rapetissant tout le Nous monde. rapetissant. Mais ce qui Oh, paraît, ok. c'est pas tant... Qui Mais l'eût cru? Je suis la clé de la rédemption de l'espèce. Matt Damon va sauver la planète plusieurs fois. Sinon, donc Iron Fist, comme j'ai mentionné. Et voilà. Donc, mais sinon, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai réécouté, oh boy, Supergirl. Ah oui? J'ai legit pas été capable de me rendre jusqu'à l'apparition de Supergirl. Ça, c'est la série, là. Non, Pas non, le le film. film. Ah, le film, ok. De Aïe, aïe. 1984. C'était mauvais. Oh. J'ai pas été capable. C'est 2h04. Je pense que j'ai pas torture. duré plus que 7-8 minutes. Je vais être comme, ouf. Dès le début, j'ai arrêté tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'il est si mauvais? Je veux dire, bon, les années 80, mais après... Je te dirais vraiment, là, c'est la parfaite, le parfait cocktail de tout est mauvais. La réalisation, elle manque de vision. Les acteurs sont pas bons. Les choix narratifs y a sont rien. gênants. Il y a rien dans ce film-là. Comme, la fille est même pas si belle que ça. Tu sais, moi, dans ma tête, j'ai comme, il me semble qu'elle était vraiment belle, la fille. Non, pas que ça. Non, Comme puis- Mélissa Benoît est 1000 fois plus belle qu'elle. Le film te donne l'impression que te donne toutes les mauvaises leçons possibles par rapport à l'empowerment des femmes. Parce que ça devrait être, tu sais, un film de super-héros Ouais, féminin, elle devrait être comme un exemple, un phare, un flambeau. Puis non, ça te donne toutes les mauvaises leçons. Puis ce qu'elle apprend de son expérience, c'est juste d'être plus, de rester à sa place puis de faire ce qu'on lui demande. Ben voyons donc. C'est c'est lamentable. vraiment pas très bon. C'est lamentable. Je recommande vraiment pas du tout ce film. Mais sinon, j'ai vu un film que j'attendais quand même assez. You Were Never Really Here, avec Joaquin Phoenix, qui a une grosse barbe, qui fait un ancien vétéran traumatisé, qui est un tueur à gages, et qui se lie d'amitié avec une jeune fille. C'est un peu Léon, mais avec Joaquin Phoenix, puis
pas Natalie Portman. Puis il l'entraîne pas non plus à tuer les gens. Fait que c'est pas comme Léon C'est pas pantoute, comme mais Léon. il était qu'une petite fille puis C'est comme s'occupe Léon, d'elle, mais là. c'est comme Léon, mais pas pantoute. Mais sans qu'il l'entraîne. C'était-tu pour ce film-là qu'il avait fait comme toutes les espèces d'entrevues vraiment bizarres où il avait l'air buzzé? Non, ça c'était plus pour... c'était... Le titre du film ressemble à ça, c'est comme I was not really here, quelque chose du genre, là, comme le titre du film ressemble à ça, mais non, ça n'a aucun rapport, là, c'est juste Joaquin qui... Le film est comme pas mauvais, mais c'est parce que le film se veut un peu super, tu sais, gritty puis réaliste, puis comme on voit, mais on voit jamais d'affaires visuellement violentes. On voit toujours, la caméra nous censure ça toujours, dans le sens que on voit, mettons, la petite fille dans le corridor qui voit, on voit des réactions des gens qui voient la violence, mais on voit jamais la violence, mais c'est supposément super violent, t'es comme, ok, ben... Ça a l'air que les gens dans le film trouvent ça violent, mais moi, en tant que public, pas tant que ça. Mais quand c'est bien utilisé, ça peut donner un effet. Là, ouais, mais c'est parce que, tu sais, le personnage est intéressant parce qu'il est vraiment super scrap, là. Tu sais, Joaquin Phoenix finit le film, là, tu sais, défoncé avec la face, comme en bande de football. Tu sais, comme ça, il y a des éléments intéressants, mais c'est très contemplatif, c'est très lent, puis c'est très, Tu dis le mot football, toi, là? J'ai dit le mot football. Ok, c'est bon, Trigger. Je me demandais si t'allais réagir, j'attendais, là. Comme juste, il a plus suivi ta conversation. Ouais, non, c'est ça, j'ai dit ça. Il est parti ailleurs. Fait que, donc, voilà, c'était pas mauvais, là, mais c'était pas très bon. T'as-tu vu d'autres choses? Oui, j'ai vu d'autres choses, puis là, je suis en train de me demander qu'est-ce que j'ai vu, parce que on s'en souvient, on écoute tellement d'affaires dans la vie, que là, je pense juste à Spider-Man, que j'ai joué à Spider-Man. J'ai joué à Spider-Man! Yeah. Ah oui, j'ai écouté, n'avais-tu parlé genre The Beyond sur Netflix? Non, pas encore. Encore un film de science-fiction, t'es comme, ok, tu sais, parce que là, c'est comme un film qui se veut faux documentaire, donc avec des entrevues de personnes et des extraits de nouvelles et tout ça. Bon, tu sais, il y a comme un fuck qui est arrivé dans l'espace, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, on va envoyer du monde là. Mais là, on peut pas envoyer juste du monde, fait que là, on va transférer des humains dans les robots puis envoyer les robots. T'es comme, god damn it! Ça passait, tu sais, comme ça allait super bien jusqu'à ce qu'on décide de faire les robots, les humains dans les robots. T'es comme, bon, ok. Mais là, non, c'est pas très bon. Mais visuellement, c'est intéressant, il y a des belles choses à voir. Le design est le fun. Mais, un peu comme Tao, qui était visuellement pas pire comme film, mais qui était vide. Là, c'est pas aussi vide que Tao, là. Okay. Il y a une petite morale à la fin, une petite morale à 2 scènes à la fin, là. C'est comme littéralement. Bref, il vaut mieux Tao. Faut écouter les 2 films puis couper à la moitié. Sinon, qu'est-ce que j'ai écouté, surprise que je fasse des puns mauvais tout le temps. Ben, les réactions débiles que je fais depuis tantôt, là, c'est ça que je fais à voix haute chez nous d'habitude quand je vous écoute. Des fois, là, je suis en train de faire ma vaisselle, là, puis je vous écoute, là, puis là, vous dites une niaiserie, là, puis je suis là, what? Je suis tout à fait conscient que la plupart de nos auditeurs ont de la corne dans le front tellement ils font des facepalms. Je suis très au courant de ça, mais j'assume complètement ma personnalité. Un autre petit dernier avant de passer en musique. Écoute, non, moi je te dirais que c'est pas mal ça. OK, bon. Ben, on pourra parler un peu plus de mes chroniques des films. J'ai quand même 14 films à survoler. On va essayer de faire ça rapidement, parce qu'on n'a pas été là la semaine dernière, bien sûr, une émission spéciale, mais j'ai beaucoup de choses que je veux pas parler. Parce que ça a pas été facile. Ça a commencé fort et ça a graduellement droppé, puis j'ai 4 films à 2 consécutifs pour terminer mon défilm jusqu'à aujourd'hui. Fait que j'espère que je vais me taper des bonnes affaires en fin de semaine. Fait qu'on va y aller en quoi? Je pense qu'on va y aller en chanson, moi, je pense. Oui, je pense que aussi je vais setter mes affaires pour que le thème parte au bon moment. Tabarnouche, Eric, ça allait bien jusque-là. J'entends de quoi dans le casque, là, mais je sais pas si... C'était le thème de Monty Python et The Holy Grail qui jouait sur Netflix. Je regardais qu'est-ce que je suis allé voir. D'ailleurs, Monty Python et The Holy Grail sur Netflix, pour les gens qui ont jamais vu ce... Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu au complet, il va falloir que je l'écoute. C'est pas loin d'être parfait comme comédie. Ça vaut vraiment la peine. C'est pas le Meaning of Life qui, selon moi, est la meilleure comédie de l'histoire du cinéma, là, mais... Non, mais Holy Grail... C'est... Parlant de quelque chose qui est presque parfait, mon timing avec la console. La chanson de la semaine 3! Chanson de semaine numéro 3. Et là, c'est je me mets la tête au bûcher. Je me commets à dire que je vais faire quelque chose la semaine prochaine pendant mon défilm que j'ai jamais été capable d'accomplir à date dans ma vraie vie. Je vais écouter Dune au complet. Oh yeah! C'est cette semaine que ça se passe. Nice. Et pour célébrer mon commitment, j'ai amené une chanson de la trame sonore de Dune composée par Toto. Yes. Oui, Rosanna. Oui, Africa. Toto. Yes.
composé la trame sonore de Dune et on voyait avec une pièce qui En s'appelle- passant, je voudrais dire bonjour à Phil parce que ça fait comme 2 mois qu'on stagne sur des mimes de Africa. Donc- Bonjour Phil. Yes. Donc, on va écouter First Attack du film Dune. Joué et composé par Toto. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. L'expression faciale vraiment nice. Donc, nous sommes de retour. T'as pas entendu le fade-out? Non. Non. C'était donc First Attack de Toto, tiré de la trame sonore de Dune, que je vais, oui, me taper cette semaine, finalement, après toutes ces années que j'essaie de l'écouter sans m'endormir pendant l'intro. C'est là que ça se passe. Puis je sais que, dans le fond, monsieur ici présent, Yes. dans le fond, Stéphane Goulet est un gros fan de ce film. Yes, j'adore ce Donc, film-là. c'est une journée dans la semaine que t'es plus lousse qu'un autre. Je suis à Montréal toute la semaine, malheureusement. C'est ça qui est poche. Voilà, on s'en reprend. Maudit job. Donc, parlant du défilm, parlons du défilm. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Yeah. Oh yeah. Hey, c'était tout un show, en passant Virginie, de voir Mikey faire ce thème-là debout à l'improviste pendant les 4-5 premiers mois de la chronique. Mon bout préféré, c'est quand il l'a fait par téléphone. Hey, ça, je c'était- capotais. Je capotais. Il était pas présent à l'émission, quelqu'un l'a appelé c'est Conan, je pense que ta console. C'était moi qui étais à la console. C'était toi qui étais à la console, tu l'avais appelé, puis au téléphone, il avait fait le thème. C'était fou. J'avais piqué. Ah, J'ai clairement piqué en tant que technicien. Donc, le défilm. Depuis, dans le fond, 2 semaines, j'ai écouté quelques-uns. Et je vais me passer rapidement sur ceux que j'ai pas envie de parler. Non, mais je vais quand même y aller en ordre chronologique parce que c'est tout de même intéressant. Puis je veux quand même finir un petit peu sur le dernier parce que c'est controversé dans le sens qu'il y avait eu déjà quelques réactions bizarres à un événement similaire plus tôt dans mon défilm. Tout d'abord, là, 2 semaines, le samedi, j'avais écouté Héréditaire, mais on en avait parlé au dernier show d'ailleurs, que j'avais bien aimé. Le dimanche, Hot Tub Time Machine, que je n'avais jamais vu. C'est tellement bon. Oui, c'est bon, c'est le fun. Moi, c'est vraiment c'est la question qu'il pose qui m'a fait aimer le film, quand il demande pour vraiment
à quelle époque sommes-nous? De quelle couleur est Michael Jackson? C'est vrai, c'est Ça, malade. c'est cette joke-là que j'ai fait comme, OK, ça y est, c'est Ça va vraiment être bon. excellent. Oh, le film il est très, très au courant de ce qui est. Puis c'est le fun d'avoir un sci-fi interprété par des geeks avec aucun compas moral. J'ai trouvé ça vraiment trippant. T'as-tu vu le 2? J'ai pas osé. Je me suis fait dire que ça donne rien. Tu sais, le film il finissait, j'ai dit pourquoi Le faire 2 une est suite? vraiment plus sur l'Araignée chauve qui est pas très fin. Là. Ouais. Fait que le 2 est pas le fun. Comparé au premier, là. Ouais, pourquoi, ouais. Il est correct, là, le 1. Eh oui. Il n'y a pas besoin de suite. Eh non. OK, j'ai vu Wolf Warrior 2 lundi. Pourquoi j'avais écouté Wolf Warrior 2? Raison étant que c'est le film qui, au moment de sa sortie, avait fracassé tous les records de box-office chinois ever. Puis le box-office chinois, pas de film chinois, de cinéma at Oui, large. oui. C'était le film qui avait rapporté le plus de l'histoire du cinéma en Chine. Puis c'est un film d'action typique, mais c'est un passion project. C'est l'équivalent de Tommy Wiseau ou Neil Breen, mais avec un gars d'arts martiaux. Wow. Qui se prend tellement au sérieux puis qui est bon dans tout le monde, meilleur que tout le monde. Il chante même la toune quand il est sur le bord de mourir, quand t'entends une toune émotive en background. C'est lui puis qui chante. Ben oui, c'est ça. Ça sont C'est- forts là-dessus en Chine. C'est l'enfer. C'est Jackie Chan qui chante dans Oui, Mulan. la toune, oui, mais c'est Jackie Chan qui chante sa propre tune dans Police Story, dans la saga. Ah oui. Mais tout ça pour dire que Wolf Warrior 2, là, c'est bon pour les mauvaises raisons. Écoutez-les si vous voulez avoir un gars qui se prend pas pour un 7-up flat, OK? Puis là, je l'avais dit dans ma chronique, mais c'est ça. Ne se confond pas pour un excrément. On va dire ça de même. OK? Ensuite, j'ai écouté Black Swan le mardi. Wow. Que je m'étais donné le défi d'écouter. Je l'ai jamais vu encore, hein? C'est Non, vrai. non, Colin. je suis pas un fan d'Aronofsky. Je l'ai déjà dit avant, j'ai de la misère avec le gars, j'ai de la misère avec le fait que, oui, il fait des films qui sont comme originales. Il y a une approche qui lui est particulière de la façon de tourner ses films, mais je trouve pas qu'il est habile avec une caméra. Je trouve pas qu'il y a un aspect technique qui est très prononcé sur sa façon de tourner des films. On dirait un amateur avec une extraordinaire créativité, mais quand même un amateur. Parce que Black Swan... Qui a là, une bonne idée, mais qui sait Oui. pas comment la réaliser. Dans le non, film. il sait comment, mais il est juste pas capable de l'exécuter comme un vrai pro. Puis il s'entoure peut-être pas des gens qu'il faut pour ça. Je veux dire, il y a des scènes dramatiques dans Black Swan que la caméra est tout à fait fixe, tu vois exactement tout ce que tu as besoin de voir, parce qu'il sait quand est-ce calmer ses nerfs. Mais des scènes de transition, ce qu'elle se promène, qui sont en caméra à l'épaule, tu vois rien, t'es pas capable de te reposer les yeux un peu ou de faire une exposition sur de quel lieu ils vont, de quel lieu ils étaient, vers quel lieu ils vont, pour te repositionner narrativement dans l'histoire. Puis arrête pas de shaker la caméra, de faire des zooms inutiles. Je suis pas un fan d'Aronofsky, de son travail. Mais bon, il choisit des bons films, il s'entoure de bons acteurs, tout ça. Black Swan, c'était pareil. Oui, l'histoire est forte. Un peu prévisible, là. Je veux dire, j'ai déjà vu le Lac des Cygnes, donc, of course, si tu vois les gros traits arriver, tu fais juste te demander comment ça va arriver, mais c'est comme T'avais-tu vu la version en cartoon avec les écureuils? Probablement, j'ai écouté ça quand j'étais très jeune. Puis C'était vraiment cute. j'ai vu aussi le film dont Aronofsky a acheté les droits pour copier des scènes, c'est-à-dire Perfect Blue, étant un fan de Satoshi Kon, dans le fond, film d'animation. Et Black Swan est une version comme grand public et diète un peu de ce que un mélange entre Perfect Blue et le Lac des Cygnes serait. OK? Mais écoutez les deux autres, c'est meilleur les deux. T'sais. Mais c'est bon, Black Swan. C'est vrai que Natalie Portman et Mila Kunis donnent une super belle performance. Puis je pense que dans le fond, Aronofsky a fait un bon film malgré lui. T'sais, parce que les acteurs qui étaient avec lui étaient meilleurs, parce que le script est très bon. Puis même malgré ses failles, le film persévère, puis il est bon. Je vais passer vite avec les prochains. J'ai vu Close Range, qui est un film avec Scott Adkins, qui est... mais au moins on voit les combats. Je trouve ça cool. C'est pas, il garoche pas la caméra dans une sécheuse puis organise-toi, là. C'est le fun. On voit ce qui se passe, mais c'est... Je voudrais voir ça, un film où est-ce qu'il garoche une caméra dans une sécheuse, voir ce que Mais ça donne. ça donne souvent cette impression-là. N'importe quel Taken. Les Resident Evil sont de même. C'est vrai. 160 cotes en 40 secondes, là, c'est dégueulasse. Ouais. Bref. Ensuite, j'ai vu Circle, qui est sur Netflix, film de 2015, qui est un genre de long épisode de Twilight Zone, où littéralement, ce qui se passe, c'est que c'est des humains capturés par des extraterrestres qui, somme toute, se font tuer à toutes les 2 minutes par un genre de dôme électrique qui garoche des chocs à quelqu'un, mais qui se rendent compte qu'ils peuvent voter pour qu'il meure. Puis là, c'est comme... ils votent tous pour une même personne qui a le plus de votes que les autres. Puis le vote est secret dans le sens qu'ils voient dans leurs yeux une flèche allumée, puis avec leurs mains, ils sont capables de la promener. Mais les autres voient pas les flèches. OK. Ils voient pas l'interface. Et c'était en discussion entre eux autres qu'ils essaient de déterminer qui mérite de survivre à la fin. Parce que c'est un piège, tu sais.
Puis il dit, si les extraterrestres ils ont conquis la planète, puis qu'ils ont besoin de quelqu'un, ça prend quelqu'un qui est digne. Puis là, il y a une femme enceinte, il y a une petite kid de 10 ans, il y a des personnes âgées, il y a des riches, des pauvres. Puis là, c'est une grosse discussion sociale sur qui mérite plus d'être là, qui a pas de péché à se reprocher, etc. Les préjugés, le racisme, le sexisme, tout est là. Fait que c'est bon. Souvent, les dialogues de ça, c'est vraiment là. C'est correct. Ouais. C'est pas très bon, mais je regrette vraiment pas de l'avoir vu parce que le concept est suffisamment intéressant pour pouvoir l'écouter, voir comment ça se développe. C'est un bel exercice de style. Okay. C'est ça mon point. Donc, je le recommande quand même, mais attendez-vous pas à du grand art. Ensuite, j'ai vu Snow White and the Huntsman. Et je sais que je me suis parlé beaucoup de la façon que j'ai fait ma critique. Oui. C'était extraordinaire. En faisant une genre de pièce de théâtre bizarre de moi au tribunal. Mais au tribunal du bon goût, devrais-je dire. Puis avec celle du deuxième, spoiler, j'ai mis mes cartes sur la table, là, mais bon. Snow White and the Huntsman, j'ai écouté les deux. J'ai écouté le premier et Huntsman Winter War plus tard. Snow White, surprenamment bon. Pas bon. Je m'attendais à pas yable, j'ai eu pas pire. Donc, surprenamment bon. C'est ça, c'est mesuré avec ton attente. C'est ça. Puis ce que j'ai à en dire est déjà écrit dans ma review, donc il est correct. Snow White, il est comme créatif, il y a des affaires qui m'ont surpris visuellement. Les nains sont super cool. Il y a des scènes creepy qui sont vraiment étonnamment bien posées à l'écran. Tu sais, je vous donne un exemple, c'est que il arrive quelque chose dans une forêt qui est similaire à l'effet dans Batman Begins quand le Scarecrow matérialise les peurs du monde avec le gaz. Il arrive quelque chose de similaire dans le film, puis c'est vraiment bien illustré. Honnêtement, j'ai trouvé ça cool. Donc, puis pour ce qui est Winter War, c'est vous pouvez passer. C'est pas bon. C'est mauvais. Non, c'est pas grave. J'ai vu Push le samedi dernier avec Chris Evans. C'est correct. Chris Evans pré-Captain America. Ouais, exactement. Pré-Marvel, Chris Evans. J'ai pas eu ça. J'ai trouvé que le lore était le fun par rapport au type de psycho-user. Il y avait de quoi de le fun. C'est un peu comme Jumper. C'est des concepts de pouvoir de comme, oh shit! Ils vont jamais aussi loin qu'ils peuvent aller. Ouais. C'est comme, J'appelais ça de la science-fiction. Ouais. Mais non, c'est le fun. Ça aurait pu être plus... Mais ça aurait pu être pire, en tout cas. Ouais, exactement. Ils n'ont pas droppé à balle. Le film est dessin, il fait la job. J'ai vu The Accountant dimanche dernier avec Ben Affleck, qui est excellent. Hein? C'est bon, Quel bon film. Je recommande ça tellement. C'est tombé sur Netflix il y a 2 semaines. Badass là-dedans. Ah, c'est ça. Tu sais, comme, puis moi, tu sais, encore une fois, là, Ben Affleck, là, je suis tout le temps un peu partagé. J'oublie qu'il est un bon acteur quand je le vois pas acter. Comme quand je le vois dans la vie, dans ses affaires, je suis comme, mais dans ses films, quand il est bon, il est donc bien bon. Il est puis là-dedans, tu sais, il est extrêmement crédible en tant que, il est autiste ou Oui, c'est un autiste fonctionnel. Autiste, mais tu sais, autiste fonctionnel dans son jeu d'acteur, avec une discipline militaire à cause de son passé, c'est capoté. Honnêtement, c'est sur Netflix, très recommandé. Oui, sur Netflix. The Accountant. Une belle surprise, un beau film d'action comme solide là. Et il me reste une trentaine de secondes pour vous parler de ce que j'ai vu le reste de la semaine. Donc, j'ai eu une semaine vraiment pénible. J'ai vu The Commuter avec Liam Neeson. Donc Liam Neeson qui est trop vieux pour un train. Parce que c'est ça. Parce qu'il était trop vieux pour un avion avant, puis il était trop vieux pour les loups. Puis il était trop vieux pour se faire enlever sa fille. C'est ça, exactement. Il a trouvé sa fille. Plusieurs fois d'ailleurs. Mais c'est correct jusqu'à ce que ça vienne complètement ridicule. J'ai vu The Dead Zone de Cronenberg et Christopher Walken qui était... qui choke tellement. C'est un téléfilm. C'est vraiment pas grave. J'ai vu Step Brothers de Will Ferrell et William... C. Reilly, là. John C. Reilly. John C. Reilly, ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça trop cave. Tu sais, trop cave. La scène qui rentrent dans leur chambre pis qui disent que, tu sais, il y a tellement de place pour les activités. Ouais. Est bonne, mais ça a fait une bonne bande-annonce. C'est ça, il y avait assez de stock pour faire une bonne bande-annonce pour t'intriguer, t'écoutes le film, c'est innocent. C'était trop innocent pour moi. Genre Dodgeball est vraiment meilleur dans le genre de tu sais, de comédie niaiseuse pour adultes. Ah oui. Huntsman Winter War, je l'ai dit, et j'ai terminé avec Main Street, que j'ai trouvé insultamment mauvais. Ce film-là m'a craché dans la face. Okay? C'est la première collaboration de Scorsese avec De Niro. Ça devrait être meilleur que ça l'est. Puis c'est n'importe quoi. Les scènes s'enchaînent. Il n'y a rien d'expliqué. C'est mauvais. Oui. J'ai passé mon film à vouloir garocher les affaires dans ma TV, mais me rappeler qu'elle m'a coûté un certain montant, donc j'ai décidé de pas le faire. Donc, on entend le thème sonore en arrière-plan. C'est déjà la fin du show!
Mais c'est la fin du premier épisode de la saison automnale-hivernale, donc on en a encore beaucoup à passer avec vous. Hey, merci d'avoir été là. Tout d'abord, merci à Conan. Hey, merci à toi, mon cher. Merci à Stéphane. Yes, merci à vous autres. Puis Merci. désolé pour mon piou-piou, là. Non. Yes, Ben, désolé. Tu comprends pas, là. Tu vas être désolé pendant on va longtemps. tellement s'en servir. Ouais, c'est ça. Je, Mais je non. me- je me parle à moi-même dans le... C'est ça l'idée. Désolé. Ah, de rien, Stéphane. Et merci à Virginie, bien sûr. Oui. Yes. Donc, n'oubliez pas la marche zombie. Vendredi prochain Je et sais pas samedi dire. prochain. Donc, je me remercie moi-même parce que personne d'autre me tape dans le dos. Et on se repogne la semaine prochaine pour une autre édition des Geeks Contre-Attaque. Salut les Geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks Contre-Attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.